vraiment désopilant, cher ami. Pourtant, je n'ai fait que vous dire que j'étais courtier en assurance. Et il en faut dans notre société. Ah, votre whisky est corsé. C'est du cognac haut de gamme, en fait. Ah, ok. Dites, pourquoi vous m'avez invité déjà? Vous savez, vous êtes mon nouveau voisin. Il est normal d'être courtois, n'est-ce pas? Enfin, ça fait 2 ans que je me suis installé et on est distant de 7 kilomètres quand même. C'est-à-dire que le coin est assez désert. Alors, autant papoter quand on en a l'occasion. C'est-à-dire que j'ai déjà des amis et... Oh, mais je manque à tous mes devoirs. Que diriez-vous d'un petit DVD pour faire passer le cognac? Spécialement préparé pour Halloween, la fête des morts, et rendre hommage aux plus illustres d'entre eux. Admettez qu'on ne sait pas lequel choisir sur les trois. Commençons ce tour d'horizon de nos DVD à croquer pour Halloween par un hommage à Christopher Lee. Aborder la carrière d'un grand du cinéma comme lui n'est pas chose facile. Lee est un acteur touche-à-tout qui peut se glisser dans la peau de personnes très différentes, et vous allez voir, il est bien difficile de ne pas avoir vu un film avec lui, tellement il a touché à tous les genres. Niveau rôle, bien sûr, on a eu Dracula, puis Sherlock Holmes. Il fut l'homme au pistolet d'or de James Bond, le comte Dooku de Star Wars, le Saruman du Seigneur des Anneaux. On le retrouve aussi chez Tim Burton. Il joue aussi les seconds rôles marquants dans des films comme Gremlins 2 ou Les Rivières Pourpres 2. Bref, Christopher est un bourreau de travail qui ne s'arrête jamais. On a même pu l'apercevoir dans des films totalement improbables pour un acteur de sa carrure. Hurlement 2, ça passe encore, mais quand même, le bouffon de l'horreur ou Police Academy 7, Mission à Moscou. Pour les séries, c'est plus léger. On notera surtout un rôle dans les aventures du jeune Indiana Jones. Bref, ce n'est plus une carrière, c'est une odyssée épique à travers le temps et le cinéma. Il est parti à 93 ans mais n'a jamais pris sa retraite, puisque son dernier film date de 2015. Le destin est bien cruel, parce qu'on se dit qu'il aurait pu nous surprendre encore un peu. Il était né pour jouer des rôles et il nous laisse un héritage en film qu'il sera toujours savoureux de regarder et de re-regarder. Oui, même Police Academy 7! Parlons un peu de Dracula. Je dois bien admettre que Christopher Lee est mon incarnation préférée de Dracula. Quand on m'évoque ce personnage, c'est à lui que je pense tout de suite. Il faut dire que son physique, un zeste aristocratique et son charisme magnétique ont cimenté un personnage réellement convaincant. Pour cela, en hommage à la carrière de Christopher Lee, je ne saurais trop vous recommander Le Cauchemar de Dracula. Un volet classique mais efficace qui montre bien ce qu'était la période où Lee travaillait pour la Hammer. Des décors démesurés et somptueux pour l'époque. Une histoire simple mais glaçante. Un personnage charismatique, le tout un peu surjoué, mais c'était la marque de l'époque. On peut aussi noter l'interprétation sérieuse, pleine de flegme britannique de Peter Cushing en Van Helsing, qui nous explique avec une précision scientifique comment buter la gueule d'un vampire de 600 ans. Le face-à-face Cushing-Lee, Dracula Van Helsing, soit un grand classique de la confrontation entre le bien et le mal. Vous pourrez me dire que c'est vieux, que ça ne fait plus peur à personne, mais la vérité c'est que le charme opère encore. Donc pour votre culture, faites un effort, vous pourriez aimer. Quand Wes Craven s'en va, le cinéma d'horreur peut tirer une gueule de 3 km. Parce qu'on a perdu un orfèvre en matière de films d'épouvante. Forcément, quand je vous cite son nom, beaucoup parlent de Scream. Forcément. Le film engendrera la seconde vague de slasher movie d'ailleurs. Après, le second titre qui nous vient à l'esprit, c'est Les Griffes de la Nuit. Logique. Mais on oublie aussi des films moins connus dans l'imaginaire collectif, comme La Dernière Maison sur la Gauche, chef-d'œuvre du Home Invasion, Le Sous-sol de la peur, véritable critique sociale dissimulée, La colline à des yeux ou encore L'emprise des ténèbres. Certes, certains films de Craven comme Cursed entachent un peu son parcours, mais son œuvre dans sa globalité restera dans la mémoire des films d'amateurs d'horreur pour une griffe caractéristique enveloppée d'une bonne dose d'humour noir.
Pour rendre hommage à ce grand monsieur, je n'ai rien trouvé de mieux que le coffret intégral des films de Freddy incarné par Robert Englund. Le lot contient les 7 films principaux de la saga et un mini-comics en anglais très sympa. 2 bémols, on n'a pas inclus dedans le sympathique Freddy versus Jason, alors que le rôle est toujours tenu par Englund. Quant à l'absence du remake, eh bien je vous dirais que... Tout le monde s'en fout! Deuxième couac, on aurait aimé une édition ultime avec genre une statuette de Krueger. Pour en revenir aux films eux-mêmes, Craven n'a réalisé que le volet 1 et 7, et ce sont de loin les meilleurs du lot. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Freddy Krueger, croque-mitaine griffu et sadiquement fun. Il fallait la patte d'un grand conteur et réalisateur ainsi que l'interprétation déjantée et pleine d'humour noir d'Englund pour arriver à rendre un détraqué tueur d'enfants fun et populaire. Les Griffes de la nuit et Freddy sort de la nuit sont des classiques qu'il faut avoir vus, et si vous les avez vus, il faut les regarder encore une petite fois pour se souvenir de ce qu'est une réalisation de qualité. Avant de conclure cet axe, je tenais à vous donner une anecdote montrant le talent du réalisateur. Dans les bonus de Freddy 6, le producteur nous livre son bilan, où la mère constate de n'avoir pu renouveler le concept des Griffes de la nuit à travers ses suites. Il nous explique qu'ils ont exploité le filon jusqu'à plus soif. La mythologie de Freddy tournait en rond, et le public a fini par se lasser à regarder constamment le même film, raconté de manière de plus en plus médiocre. Pour lui, le volet 6, la mort de Freddy, était la seule bonne manière de conclure la bérésina cinématographique qui était devenue la saga. C'était pas faux comme opinion, jusqu'à ce que Wes Craven livre Freddy sort de la nuit. Prodigieuse mise en abîme du conte de Freddy, modernisant le personnage en transcendant le concept initial pour le faire évoluer sous une forme brillante et inédite, offrant ainsi une véritable conclusion de qualité à la série. Wes, on t'aime et c'est vraiment la fin d'une époque de savoir que plus jamais on aura un Freddy avec ton talent. Je laisse d'ailleurs le mot de la fin à ce dernier. Bon appétit, bitch. There's someone out there. Parlons à présent de Robert Z'Dar, figure secondaire mais néanmoins remarquable de la série B, bien grasse comme nos amateurs de nanars en sont friands. Robert Z'Dar était une gueule de méchant, ayant une mâchoire carrée et un physique balèze. Son jeu était un zeste surjoué. On peut même dire qu'il en faisait des caisses. Si je vous dis des films comme Samurai Cop, ça ne vous dit probablement rien. Moi non plus, ou alors tard le soir sur une chaîne de seconde zone quand mon esprit ne sait plus très bien s'il rêve à moitié. Ou alors si les scénaristes consommateurs de coke tentent de nous faire avoir des hallucinations. Robert a donc une filmographie de seconde zone, mais il paraît que c'était un personnage très sympathique avec ses fans. On va donc parler de sa performance la plus connue dans la recommandation DVD. La trilogie Maniac Cop. Maniac Cop est un slasher de la fin des années 80 qui arrive donc après la vague, enfin je veux dire le tsunami de la première génération de slashers regroupant les Vendredi 13, Freddy et l'Halloween de John Carpenter. À l'époque, le slasher est une catégorie de films d'horreur usée jusqu'à la corde. Même le Père Noël, tueur de Silent Night, est passé avant le flic tueur. Ce dernier précède tout juste le bonhomme de neige psychopathe. Maniac Cop est une trilogie disponible en DVD à un prix misérable. La série de films nous conte l'histoire d'un flic tueur qui oscille comme un bipolaire entre vengeance et tuerie gratuite à la façon d'un Jason en uniforme qui serait armé avec une matraque couteau. Les scénarios ont la subtilité d'une tronçonneuse tenue par un parkinsonien. Les dialogues sont what the fuck comme on n'en ose plus. On retiendra la belle brochette de stars dans les 3 volets, Bruce Campbell et Robert Davi dans les premiers rôles. Des rôles de figurants pour Sam Raimi et Danny Trejo. Un second rôle pour Jackie L.L.A. alias le Freddy Krueger du remake qu'on doit oublier. Et oui, même dans Maniac Cop, je trouve un lien avec un autre film de la présente chronique. Maniac Cop se regarde avec des potes sans se prendre la tête. Mettez votre cerveau au vestiaire, sinon vous allez passer votre temps à relever les incohérences. Mais vous allez gagner au niveau du comique involontaire. Si vous ne deviez regarder qu'un seul des 3 volets pour votre Halloween, je vous recommande le 2, visiblement doté d'un budget conséquent qui a permis des cascades en voiture balèzes et une scène de massacre dans un commissariat digne d'un Terminator premier du nom.
D'accord, mais pourquoi vous me racontez tout ce charabia là? Oh, vous savez, je faisais juste un monologue. Avec moi-même. Bon, il se fait tard, je devrais y aller. Wow, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un méchant coup de barre. Eh bien, mon ami, que vous arrive-t-il? On dirait que vous êtes en train de flirter avec le marchand de sable. Oh, voici mon véritable invité. Je vous en prie, c'est un honneur. Prenez place dans le fauteuil. Je vous ai laissé un petit encas à base de charcuterie.